Salut Catherine! Salut Marie-Hélène! J'ai une question. Est-ce que tu te sens femme aujourd'hui? Ouf! Hey, c'est une grosse question. Est-ce que les femmes boivent, de l'eau chaude avec du citron puis du miel dedans? Je dirais que ça pourrait être interprété comme féminin ou androgyne. Ben, en tout cas, c'est mon état d'aujourd'hui pour préserver ma belle petite voix de rhume, mais je sais pas si je me sens particulièrement femme dans la vie. C'est on en reparlera? Mhm. Puis toi, est-ce que tu te sens femme aujourd'hui? Non, pas particulièrement. On va passer l'épisode à en parler justement de être femme, se sentir femme, de qu'est-ce que ça veut dire, toutes les a priori qui viennent avec ça. Une belle conversation sur la féminité. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Ben oui, c'est notre épisode sur la féminité. Alors, on va essayer d'explorer, mettre nos costumes, nos scaphandriers, puis on va partir dans la mer de la féminité. Je pensais que t'allais dire, on va mettre nos costumes de filles. Ben, on va certainement parler de costumes de filles à un moment donné, parce qu'en Mhm. quelque part, je pense qu'on vous apprendra rien en vous disant que le genre est une performance. Mhm. Mais bon, pour faire un peu le menu de l'épisode, on va commencer tranquillement en pataugeoire. On va parler de c'est quoi être femme versus être une fille, le fait de grandir assigné femme, qu'est-ce que ça a fait, ça a été quoi notre expérience à nous deux. Puis on va aussi parler des questionnements féministes par rapport à la féminité normée, une féminité qui est comme limitante, qui est ce à quoi on devrait aspirer, mais à laquelle on veut pas nécessairement ressembler. En tout cas, on va parler de ça en pataugeoire. Par la suite, en eau profonde, on a vraiment une volonté de queeriser la féminité. Fait qu'on va parler des plaisirs de la féminité quand elle est choisie. On va aussi essayer de voir comment on remet en question qu'est-ce qui rentre dans la boîte féminité, entre guillemets. Vous voyez mes guillemets hein, que je fais des airs. Oui, parce Euh, que le podcast est un médium visuel. oui, effectivement, c'est tout à fait ça. On va aussi aborder l'obligation d'être hyper féminine quand on déroge à la féminité sur d'autres aspects précis. Puis, on va terminer la discussion en eau profonde sur des discussions sur les drag queens et sur Drag Race. Qu'est-ce que ça veut dire être féministe et aimer les drag queens? Fait que ça va être pas mal notre eau profonde. Puis, on va terminer en dernière partie avec le top 3 des activités les plus féminines dans notre quotidien. Donc, ça sera les Olympiques féminines pour nous. Grandir assignée femme dans la société occidentale, nord-américaine, c'est quelque chose. Et c'est notre point de départ de notre conversation aujourd'hui. Fait que Mhm. quel genre d'enfant étais-tu, Catherine? Puis est-ce que tu t'identifiais comme fille? Ben oui, vraiment. Puis je pense que tu sais, j'ai toujours eu dans l'enfance puis dans l'adolescence des intérêts qui étaient quand même assez typiquement féminins, là, tu sais. Aimer dessiner, aimer, jouer aux poupées ou jouer avec, tu sais, en même temps mais tu sais, je dis ça, mais en même temps, comme j'adorais jouer au Lego aussi, comme, tu sais, je pense que c'était pas tu sais, je pense aussi qu'à la fin des années 90, on était encore dans un espèce de mouvement ben, le gender neutral était quand même assez populaire aussi à l'époque, là, fait que, tu sais, Mm. je sentais pas qu'il fallait que je corresponde à une fille particulièrement, mais c'est ça, mais j'avais quand même des intérêts le plus féminins, tu sais, j'aimais pas vraiment beaucoup le sport, tu sais, c'était plus ces choses-là. Puis c'est drôle, hein, parce que j'ai comme un souvenir d'être allée magasiner des vêtements avec ma mère quand j'étais
au début de la 6e année. Puis là, c'était le moment où j'avais décidé que les couleurs, j'étais plus une enfant, là, tu sais, puis que je portais juste du noir et du blanc. OK. Puis si vous me connaissez, ça a duré pendant 1 an, là, tu sais, probablement pendant la 6e année, parce que j'aime beaucoup m'habiller coloré, puis c'est comme ça n'a pas rapport, mais j'ai comme eu un moment où j'étais comme, tu sais, c'était pour passer de fille à femme, fallait comme que je m'habille en noir et blanc. Je sais pas pourquoi, là, mais Mmh. mais toi, comment c'était, est-ce que tu t'identifiais comme fille quand tu étais petite? Totalement. Mmh. Genre 100 000 j'étais girly, là, comme fille. J'aimais, les poupées, les princesses, les brillants. J'aimais ça, me costumer. Tu sais, ma grand-mère, elle m'avait donné de ses anciennes robes, puis là, j'aimais ça fouiller là-dedans. Mmh. Hem, J'aimais chanter aussi. J'aimais beaucoup Nathalie Simard, qui était comme mon Mmh. icône de toutes, genre. Ouais. Hem, Puis je m'enregistrais aussi parce que j'avais déjà un intérêt pour la radio quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, Cute! je parle à mon auditoire imaginaire. Puis là, je suis comme: «Moi, je suis une fille, puis des fois, les filles, ça aime être chanteuse. Fait que moi, je veux être une chanteuse plus tard.» Tu sais, comme mon choix de carrière était genré. C'est vraiment trop cute! Fait que oui, tu sais, j'étais comme fille à 100. Heu, Puis tu nommé dans le fond, le passage entre l'enfance et l'adolescence. Puis moi, à ce moment-là, j'ai vécu comme une rupture avec mon identité féminine, que j'aurais pas nécessairement nommée comme telle, mais j'avais l'impression, à cause des changements dans mon corps, parce que j'étais grande, parce que j'étais carrée, parce que j'étais pas la plus Mmh. mince, parce que, j'avais l'impression que j'avais plus le droit de m'identifier. Je m'identifiais quand même comme fille, là, comme Mmh. femme. Il y avait pas de questionnement, mais je me sentais vraiment plus légitime, comme je me sentais une mauvaise fille, tu sais, dans le sens où Mmh. je Ouais, ne ouais, ouais. performais pas bien le fait d'être une fille. Mmh. Fait que j'ai souffert de ça comme un peu en background à différents niveaux, comme pour toutes les années qui ont suivi, tu sais. Euh, Puis, spoiler alert, comme dans la dernière année, je me suis rendu compte que j'étais plus confortable à m'identifier comme femme, tu sais. Je Mmh. m'identifie pas comme, je vais dire, 100% non-binaire, là, dans le sens où non-binaire, pour moi, ça correspond pas à mon identité, mais je m'identifie comme femme non-binaire. Il y a d'autres noms, là, pour nommer ça. Il y en a qui disent comme demi-femme. En tout cas, il y a plein de mots puis d'étiquettes. Fait que moi, c'est pas nécessairement ces mots-là que je réclame pour moi-même, mais je suis dans ce bout-là, là, tu sais. Fait que si on dessinait un spectre qui serait une ligne, puis qui est femme d'un bord, puis qui est homme de l'autre bord, puis qui est non-binaire dans le milieu, ben moi, je suis comme juste à côté du non-binaire, tu sais. Comme je choisis la féminité, mais Mmh. c'est pas quelque chose qui est comme intrinsèque à moi, tu sais. Puis je Ouais. me sens vraiment mieux dans ma féminité depuis que je m'identifie comme ça, bizarrement. Mais là, Ouais. j'ai comme skippé par rapport à des grands bouts, là. Non, Mais mais c'est important. C'est oui, important de préciser ça, je pense, oui. au départ, parce que ça teinte nécessairement ton expérience. Puis, tu sais, Mhm, pour un peu répondre à ce que tu viens de dire, tu sais, je pense que tu as dit le mot, tu sais, tu dis que tu te sens pas intrinsèquement une femme. C'est ça que tu as dit. Puis, moi, c'est ça, c'est que comme, moi, je me suis toujours sentie intrinsèquement une femme, même si j'ai hmm, passé beaucoup de temps par exemple, quand j'étais à l'adolescence, tu sais, comme, tu sais, genre, je me suis souvent sentie comme le vilain petit canard ou, tu sais, comme moi, tu sais, je me trouvais jamais aussi belle que les autres, puis justement, je performais pas la féminité de la même manière que, par exemple, mes collègues de classe en art dramatique qu'on appelait affectueusement ou pas affectueusement les poupounes, là. Comme, j'étais pas ça, j'étais clairement pas ça. J'ai beaucoup construit mon identité à l'adolescence en réaction, en opposition à elle, mais j'ai jamais senti que c'était pas que mon expérience était pas de la féminité. J'étais pas comme les autres filles. mhm, Tu sais, tu vois, j'étais un peu mhm, là-dedans. Après ça, évidemment, j'ai grandi, j'ai appris ce qu'était la misogynie internalisée, j'ai tout compris ça. Mais à l'époque, tu sais, c'était ça. C'était plus comme
je m'identifiais comme une fille, mais pas dans la féminité hégémonique justement, mais dans le Mmh. mais ça restait une fille. Fait que c'est pour ça que je sais que je suis tu sais, je sais que je suis une personne cis, comme j'ai pas de tu sais, je dis pas que j'aurai pas un jour, des questionnements, mais pour l'instant, j'ai jamais eu de questionnement sur mon identité, tu sais. Mais je trouve ça intéressant Mmh. d'en parler Mais je me avec toi considère encore justement. comme cis, tu sais? Ouais, C'est ça qui est weird dans le sens où, en fait, c'est plus que je ne m'identifie pas comme trans, c'est plus ça. ouais, je comprends, ouais, ouais, ouais. Parce que, tu sais, il reste que cis trans, ça aussi, c'est une Oui. binarité, tu sais? Mmh. Mais c'est ça, je revendique pas du tout l'identité trans. Je considère pas que mon expérience, c'est une expérience trans. C'est une expérience de dysphorie, certes, mais je dirais Mmh, pas jusqu'à ouais. dire que je suis trans parce que je sentirais que ce serait de l'appropriation. Puis Mmh. j'en sens pas le besoin non plus. Mais c'est ça, tu sais, ça me dérange pas. C'est tellement pas j'ai besoin que les autres me renvoient ma non-binarité. C'est tellement juste Mmh. moi par rapport à moi, comme j'ai jamais changé mes pronoms. Tu sais, comme Mmh. mettons, si dans une conversation en anglais, si quelqu'un réfère à moi comme étant they, ça me dérange pas du tout. Mais comme le yel, à ce point-ci, Ouais. ça me correspond pas. Mmh. Mais c'est juste moi. Tu sais, c'est juste que Ouais. j'avais l'impression que puis là, on pourrait déconstruire ça longtemps, là, mais comme que femme, c'était comme quelque chose à atteindre ou je sais pas trop quoi. Puis moi, j'y arrivais pas. Puis là, Ouais. maintenant que je me dis non-binaire, ben là, j'ai le choix là, d'aller piger dans la boîte que je veux, puis je vais jouer dans la féminité quand ça me tente, puis des journées que ça me tente pas de Mmh. jouer, puis il y a des journées que j'ai le goût d'avoir une énergie plus masculine, puis c'est juste, c'est moins de c'est comme si, pendant des années, j'avais cherché à l'intérieur de moi comme une essence féminine, genre, puis je la trouvais pas, puis j'ai Mmh. comme arrêté de chercher. Je me suis juste dit comme: «Ben, elle est peut-être juste pas là, puis c'est pas un problème», tu sais? Mmh. Mmh. Ben, c'est vraiment intéressant, puis je suis contente qu'on ait plongé encore plus creux que ce qu'on voulait plonger, mais Oui. j'ai envie de nous ramener, étant donné que la pâte aux joueurs a ses limites, mais j'avais envie qu'on parle de, la tension être féministe puis être féminine parce que ça nous ramène j'ai l'impression à quand on s'est connus, tu sais, moi Mmh je sais mh. que puis à nos débuts féministes, là, quand on était des très jeunes féministes, qui découvraient plein de trucs, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a connecté, c'est parce qu'on était justement dans cette recherche de comment on peut faire fitter la féminité et les idées féministes, ce qui est souvent considéré comme contradictoire. Bon, spoiler alert, c'est pas contradictoire pantoute, mais tu sais, moi et Marie-Hélène, on a toutes réglé la question, mais non, mais tu sais, comme puis parce que, c'est ça, je t'ai envoyé pendant qu'on préparait cet épisode-là, je t'ai envoyé un lien vers un article qui était publié genre en 2020-2021, je sais plus, en tout cas, mais qui réclamait pouvoir être féminine puis féministe, tu sais. Puis j'étais comme: «Ben voyons, comme, ben me semble ça fait longtemps que c'est réglé cette question-là», mais je pense que ça fait plus partie de l'évolution de chaque individu féministe et non pas comme Mmh. un enjeu, là, comme, tu sais, Mmh. ça sera jamais réglé parce qu'à chaque nouvelle féministe, il va falloir qu'elle apprenne que oui, oui, tu peux comme te maquiller puis être féministe, c'est correct, ça Mmh. va, il y a pas de problème. Ouais, parce que là, on c'est sûr qu'on n'est plus dans les mêmes clichés de c'est quoi être une féministe qu'il y avait Ouais, il y a comme 10, 20, 30 ans. oui, Mais il y a oui, quand même encore des clichés de féminité. En fait, plutôt des clichés de c'est quoi être une bonne féministe, tu sais? ouais. Puis c'est comme une image, tu sais, faut que tu sois fonceuse. Tu sais, si on parle, Mmh, mettons, de féminisme, pardon, mainstream dans les dernières années, moi, j'ai toujours l'image de Beyoncé en tête avec comme, mmh, tu sais, le féministe en arrière au Super Bowl. Puis Beyoncé, elle projette une image de force, oui, d'assurance, tu sais, de contrôle de sa sexualité. Hem, fait que là, tu sais, sans dire que comme c'est le modèle pour toutes les féministes, ça reste que c'est une autre boîte, tu sais. Fait que oui, là, c'est comme tu peux pas être féministe si, tu parles pas fort, tu sais, ouais, ouais, mettons. ouais, ouais, Puis là, ben, là, il y a d'autres courants féministes qui se réclament de la softness, tu sais. Puis là, ça ouais, devient une identité parce que justement, c'est pour déconstruire,
encore une fois, une certaine hégémonie de, OK, aujourd'hui, c'est quoi une quote-unquote vraie féministe? Mais non, c'est clair, là. Puis, tu sais, cette idée aussi, là, dans ce que j'ai lu, tu sais, on dit souvent comme, ben là, tu sais, si t'adoptes des comportements féminins, ben, traditionnellement féminins, associés à l'apparence, comme, tu sais, se maquiller, tu sais, avoir un intérêt pour la mode, la gestion de la pilosité aussi qui rentre Mhm. là-dedans, là, tu sais, le fait de se raser puis tout ça. Il y a beaucoup de... Ben, je vais pas jouer comme à l'épouvantail féministe, mais tu sais, comme on entend des fois des critiques de certaines féministes qui vont dire comme ben là, tu fais ça pour les hommes, tu sais, tu fais ça parce que tu veux Mhm. plaire aux hommes. Puis là, il y a comme l'idée que une bonne féministe devrait pas vouloir plaire aux hommes, mais en même temps, on est toutes dans une histoire qui est très hétéronormative, là, tu sais, de dire comme nécessairement si une femme se met belle, c'est parce qu'elle veut plaire aux hommes, alors que comme on s'entend que comme c'est pas toutes les femmes qui veulent plaire aux hommes d'une Mhm. part, puis tu sais, tu peux aussi être attiré par les hommes, mais vouloir faire ça pour toi. Tu sais, il y a comme... Mhm. Puis aussi, il y a la démonisation de vouloir plaire aux hommes, tu sais. Alors qu'on Oui. est socialisé, Mhm. on est tout orienté pour que ça se, par défaut, même pour les femmes lesbiennes, même pour les femmes bi, tu sais, que de pas trop choquer les hommes, tu sais, Ouais. sur le plan professionnel, social, whatever. Puis j'ai l'impression qu'on blâme des individus pour comme un phénomène social duquel on peut pas se retirer. Là, tu peux faire des efforts conscients pour le déconstruire, mais je Oui. veux dire, ça donne quoi de blâmer les femmes qui ont envie de plaire aux hommes? Comme, puis il y a plein de raisons pour lesquelles tu voudrais plaire aux hommes, là. Anyway, Ouais. mais en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a en plus d'autres raisons pour lesquelles tu voudrais, tu sais, te maquiller, te retirer les poils, te mettre certains vêtements qui sont comme révélateurs ou pas, puis tous ces artefacts féminins. Ben Là. oui, ou tantôt tu parlais, tu sais, de Beyoncé, puis tu sais, comme de projeter une image de sexualité libérée aussi, là. Mm. Moi, dans ma tête, il y a ça aussi souvent, là, cette idée que comme... je pense, comme tu disais tantôt, que l'image du féminisme a quand même changé, là, dans les dernières années, mais reste que... Ben, ça revient souvent à l'idée de choix, là, tu sais, comme... On associe souvent le féminisme au choix, dans le sens que les femmes peuvent choisir ce qu'elles veulent, mais si elles choisissent des trucs qui sont traditionnellement féminins, ben là, c'est pas les bons choix. Ils ont pas fait les Mhm. bons choix parce qu'ils Mhm. sont aliénés. Tu sais, cette espèce d'idée-là que comme tu peux Mhm. pas choisir ça, mais ça va dans plein de sphères, mais moi, je suis comme, mais la vie, c'est bien plus compliqué que ça. Comme c'est Mhm. bien plus compliqué que ça, puis y a pas, tu sais, tu choisis jamais une chose pour une seule raison, là. Fait que c'est ça, là, de s'approprier que ce soit des intérêts féminins comme soit la couleur rose, soit tu sais, justement, des travaux manuels comme, tu sais, du bricolage, du tricot, de la broderie, comme je veux dire, ça peut être traditionnel, mais je pense qu'on n'est plus rendu, on n'est plus à une étape où, pour avoir des bas l'hiver, il faut que la mère tricote des bas à ses enfants, là, tu sais, fait que si tu choisis de tricoter des bas pour quelqu'un ou pour toi-même, ben c'est ça, on n'est plus là, on n'est plus dans le rôle féminin de la femme qui va venir comme justement là, tu sais là, préparer les vêtements de sa famille, mais en tout Mhm. cas. Puis, tu sais, j'ai l'impression que là, tu sais, on a préparé notre épisode avec un peu comme une feuille de route de où est-ce qu'on voulait s'en aller, puis on se rend compte, dans le fond, en plongeant dedans, que c'est comme beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait. Puis, tu sais, on y reviendra peut-être éventuellement à la question de la féminité parce que, ben, je veux dire, on va faire la deuxième partie en eau profonde, mais dans le sens où c'est vraiment vaste. Puis une chose que je pense on se faisait la réflexion là, en préparant l'épisode, c'est que on parle pas beaucoup de genre en français. Oui. Puis, bizarrement, mais comme on n'est pas habitué à le déconstruire, je trouve, tant que ça. Tu sais, Ouais. moi, tu sais, quand on disait le genre est une performance, là, ben, tu sais, Judith Butler, moi, je l'ai lu à l'université en anglais. Euh, je trouve qu'on est moins confortable, comme il y a moins, je sais pas, mais mon impression, c'est que dans les milieux féministes, je vais dire peut-être plus académiques au Québec, que
Puis c'est peut-être une perception erronée de ma part, mais j'ai Mmh. l'impression qu'il y a encore beaucoup, tu sais, dans les groupes féministes, ça tend à changer, mais dans les organisations féministes, encore beaucoup, tu sais, des affaires par rapport à genre la féminité sacrée, puis genre, tu sais, comme les accouchements holistiques, puis tout ça, puis tu sais, vu que moi, je me sentais, tu sais, je veux dire, je peux connecter avec l'énergie féminine, là. Pour moi, c'est comme quelque chose, là. C'est un concept. Mais comme je disais, je le porte pas en moi. Fait que, tu sais, Mmh. me reconnecter à quoi, tu sais? Ouais. Ben, oui, puis c'est super drôle que tu dises ça parce que moi aussi, ça me touche vraiment pas ces idées-là de comme, tu sais, femme, féminité sacrée, tout ça, parce que, ben, pas parce que, mais, tu sais, j'ai vécu une grossesse, tu sais, fait que Mmh. je pense que aussi les sources d'informations sur la grossesse, sur la maternité, sur l'accouchement, mettons, que j'ai choisi, étaient toutes des sources qui étaient probablement pas très, genre, glorification de la féminité sacrée, là, tu sais, c'était vraiment parce que c'est pas des trucs qui m'attirent puis qui me rejoignent, mais comme j'ai souvent entendu ce cliché-là de dire: «Ah, mais vivre une grossesse, c'est comme se reconnecter avec ta féminité», puis c'est arrivé, mettons, dans des cours de yoga prénatal qui disaient des affaires de même, puis moi, j'étais Mmh. comme, tu sais, les yeux globuleux, là, puis genre, je comprends même pas de quoi tu parles, là, comme rien. C'est pour moi, l'expérience de grossesse, oui, ça a été une expérience qui m'a beaucoup centrée sur mon corps, sur mon enveloppe Mmh. corporelle, puis sur ce que mon corps était en train de faire, puis qu'est-ce qui travaillait. Puis je sais pas pourquoi, mais jamais j'ai associé ça à la féminité. C'était comme, ben, mon utérus fait des choses, j'ai comme une tempête hormonale, mon corps se transforme, il y a plein de trucs. Je m'enligne vers un changement drastique dans mon rôle comme personne parce que bientôt, je vais accueillir un être humain qui va complètement dépendre de moi et de mon conjoint, tu sais, comme, c'est là où je m'en allais, mais jamais j'étais comme: «Oh mon Dieu, je me sens femme et je vis la féminité», tu sais, c'était comme c'était complètement étranger à moi, puis après ça, quand je tombe sur justement des trucs parce que je m'intéresse quand même beaucoup aux questions justement de périnatalité, puis tu sais, d'accouchement, puis de corps, puis d'accompagnement à la naissance, c'est des choses qui Mmh. m'intéressent, fait que tu sais, je lis, je m'abonne à des comptes, tout ça, mais dès qu'on tombe dans féminité sacrée, je suis comme: «Hey, bye, là, ça m'intéresse Mmh. pas, là», comme puis c'est pour ça aussi que à chaque fois que je vois les débats sur comme, tu sais, changer le langage pour le rendre plus inclusif, puis parler de personnes enceintes au lieu de femmes enceintes ou de trucs comme ça, je suis comme: «Ouais». Comme je me sens zéro puis même si je m'identifie 100% femme, je me sens zéro exclue par Mmh. l'idée qu'on inclut d'autres personnes qui sont pas des femmes dans l'expérience de la grossesse puis de l'accouchement parce que c'est la vie. Il y a des personnes qui sont pas des femmes puis qui accouchent. Fait qu'à un moment donné, comme, it's a thing, comme, Mmh. en tout cas, c'est Puis, tu sais, on parlait un peu comme d'hétéronormativité tantôt ou tu sais comme, mmh, ah, les femmes font ça pour le regard des hommes, tu sais comme le adornment là, je sais pas comment le dire, mais tu sais c'est ça, se mettre des accoutrements féminins, ben ça serait juste pour le regard des hommes. Puis là, comme il y a certaines féministes qui sont très critiques de ça, puis d'autre part, j'ai vu le même genre de féministes dire comme c'est justement parler de féminité sacrée puis de sexualité sacrée puis c'est très comme pénis vagin puis là je suis comme mais tu vois juste pas ta propre hétéronormativité, tu sais? C'est assez wild des fois les contradictions. Moi je suis comme c'est correct d'avoir des contradictions mais comme c'est mieux en tout cas encore une fois c'est ma perspective mais je trouve que c'est mieux si au moins t'es au courant de tes oui, contradictions. tellement. Ben, fait qu'on va plonger dans les contradictions puis dans les nuances en eau profonde. Queeriser la féminité slash la féminité queer, ça nous parle, c'est là qu'on s'en va. Puis commençons en fait d'où on est parti, là, c'est-à-dire que c'est pas vrai que la féminité, c'est juste pour plaire aux hommes. Puis moi, la première fois que j'ai été comme exposée à ça, c'est quand j'ai compris que l'identité femme
F-E-M-M-E en anglais ou F-E accent grave M, je pense qu'on dit en français. Que dans le fond, il y avait des lesbiennes qui s'identifiaient comme féminines, tu sais. Et il y avait pas juste des butch, il y avait des femmes aussi. Puis j'ai compris que, tu sais, j'ai toujours eu des intérêts féminins. Même si je me sentais pas femme à l'intérieur, j'ai toujours eu une appréciation pour les choses qui sont dites comme féminines, pas seulement, mais entre autres. Puis je me demandais si c'était un problème, tu sais, si j'étais trop fille, puis bon. Et quand j'ai su que être femme, ça pouvait être autre chose que juste je veux plaire aux hommes, ben ça a permis, ça m'a permis de commencer à déconstruire le genre, je pense, tu sais. Mhm. Puis j'ai plusieurs personnes autour de moi qui revendiquent cette identité-là de femme, puis pour qui la féminité, c'est oui, ça peut être dans une optique de plaire aux autres, mais c'est beaucoup pour soi, puis des femmes pour qui se mettre du rouge à lèvres, c'est presque comme se mettre une armure, tu sais, pour affronter le monde. Il y a ce concept-là de femme armor, justement, que j'ai vu comme c'est ça, plusieurs personnes dans mon entourage, des personnes qui écrivent là-dessus aussi. Euh, Fait qu'en tout cas, ça parle des plaisirs de la féminité choisie, tu sais, puis de Mhm. pouvoir y accoler notre propre signification. Euh, je sais pas si toi, t'as vu des femmes qui t'ont inspiré, Catherine, que tu trouves elles ont une conception intéressante de la féminité? Ben oui, mais en tout cas, moi, quand tu parles de Femme Armor, tu sais, moi, je pense vraiment à la militante Julie S. Lalonde, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux avec le handle Yellow Manteau, comme manteau jaune, là, Yellow Manteau. Fait que, tu sais, c'est une militante qui, pour moi, personnifie beaucoup ça, là, tu sais, cette idée d'être comme ultra féminine, mais qui rejoint cette idée-là que tu nommais, Marie-Hélène, de déconstruire la féminité, parce que je pense qu'il y a ça, tu sais, déconstruire pour choisir les bouts qui Mhm, font notre affaire, tu sais. Puis moi c'est ça, comme depuis que j'ai comme un peu la tu sais, justement, en m'intéressant au féminisme puis éventuellement au queer, ben, tu sais, c'est sûr que tu te rends compte à quel point, comme, il y a des boîtes en société, tu sais, la boîte féminité, la boîte masculinité, puis on n'est pas supposé on n'est pas supposé de passer d'une boîte à l'autre, on n'est pas supposé d'échanger des affaires dans les boîtes, mhm, mais je suis comme mais c'est exactement ça pour moi, déconstruire, c'est comme prendre conscience en fait, queeriser la féminité pour moi, c'est prendre conscience des boîtes qui existent, que la société veut nous imposer, puis les remettre en question, puis mélanger les trucs, puis se dire aussi, pour revenir à ce que tu disais sur, tu sais, justement, choisir des éléments de la féminité, on n'est pas obligé, en remettant en question ce qu'il y a dans la boîte, de tout jeter ce qu'il y a dans la boîte, tu sais. mhm, Puis c'est pas parce que, c'est pas parce que tu choisis certains éléments de la féminité avec lesquels tu es à l'aise, que tu te sens bien, que tu te sens confortable, hem, que tu es une mauvaise féministe ou que tu pas, tu sais, que tu pas conscience du genre. C'est non, non, au contraire, tu le sais, puis après ça, pour plein de raisons, tu choisis de garder ces bouts-là, puis comme tu mhm, peux choisir d'en jeter, puis moi, je pense que c'est ça, j'ai toujours été, très capable de jeter les bouts de la féminité qui faisaient pas mon affaire. mhm, Comme, moi, le maquillage, puis tout ce qui est cosmétique, soin de la peau, soin des cheveux, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas. J'ai pas assez de temps dans ma journée pour consacrer une seule minute à ça, puis c'est même pas par tu sais, je serais hypocrite de dire que c'est par considération idéologique. C'est mhm, vraiment juste parce que ça m'emmerde, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de consacrer du temps à ça. Je mhm, vais consacrer du temps à apprendre, des techniques de tricot, de crochet, puis de couture. Ça m'intéresse. Ça, j'ai envie de plonger là-dedans. Mais après ça, parce que je choisis de faire du tricot, c'est pas tu sais, c'est ça, je questionne quand même le genre, c'est ça que je me dis, puis des trucs qui sont considérés comme masculins. En fait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un dit: «Ça, c'est féminin, ça, c'est masculin», je suis comme: «Says où?» Comme mhm, pourquoi? Puis, tu sais, je le vis aussi avec comme le fait d'élever un enfant, tu sais, comme de genre plein de gens qui sont très,
qui, pour leurs enfants, choisissent des cases vraiment précises. Puis je suis comme, ben non, ma fille a des autos, a des poupées, a plein d'affaires, puis c'est correct, puis elle va s'amuser, puis elle va choisir. Moi, je veux juste profiter de ce moment-là pour dire, moi, je suis très déçue, Catherine, que tu m'aies pas invitée au gender reveal party de ton enfant. Ah, je sais. Non, mais j'aimerais ça t'entendre parler plus de ça, de c'est quoi élever un enfant quand tu veux pas lui imposer. Ben, en tout cas, quand tu as déjà conscience qu'il y a des boîtes qui existent, puis que tu veux pas forcer ton enfant à choisir. En fait, tu veux pas Mmh. choisir la boîte de ton enfant à sa place, tu sais. Oui, ben, en fait, j'ai envie de dire, ça partit justement de l'absence d'un gender reveal, mais même d'un gender reveal pour nous-mêmes. Puis je me suis rendu compte parce que c'est ça, moi je le ramène tout le temps à ça. On n'avait pas envie de savoir de quoi avaient l'air ses organes génitaux avant qu'ils sortent de moi, parce qu'on ne voyait pas d'importance à ça. Puis autant tout le monde était comme très réceptif à cette idée-là, autant on sentait qu'on était weird. Mm. Puis ça me fascinait de que comme, tu sais, tous les professionnels de la santé, il y a pas personne qui m'a dit comme c'était pas une bonne affaire, mais tu sais, c'était comme quasiment excitant, là, parce que personne fait ça. Puis là, des fois, il y en a qui me disaient: «Oui, mais là, comment tu vas faire pour choisir, le la décoration de la chambre?» Je suis comme: «Ben, je vais la décorer comme je veux, là, c'est comme si pour un enfant». Mhm. Fait que déjà en partant, tu sais, de comme décider que comme, tu sais, je m'intéressais pas au sexe qui allait être assigné à mon bébé avant que cet enfant sorte de moi, c'est une chose. Puis après ça, ben, c'est ça, je pense que c'est de mettre plein de d'amener plein de possibilités, puis c'est pas, il y a un super beau vidéo, une entrevue qui a été réalisée dans le cadre de l'émission Format familial à Télé-Québec, une, entrevue avec Camille qui est, non-binary mama sur Instagram, puis qui parle de parentalité, non genrée, tout ça, puis je trouve que Camille l'explique très bien dans le sens que c'est pas de faire semblant qu'il y a pas de genre, Mhm. c'est juste de comme mettre toutes les possibilités, puis de pas genrer les choses, puis de pas dire, «OK, ben ça, viens, tu vas jouer à ça parce que c'est un jeu de filles, puis ou joue pas à ça, c'est un jeu de garçon, ou joue pas à ça, c'est un jeu de filles». C'est comme, non, non, fais juste jouer à n'importe quoi, puis tu vas aimer, puis naturellement, vers 3, 4, 5 ans, habituellement, les enfants vont affirmer leur identité de genre. Puis je sais que ma fille affirme très bien qu'elle est une fille, mais comme je suis là, Merci comme pour l'information, genre, tu merci sais. pour l'info, Ouais. ça change rien, là, tu sais, puis je sais qu'elle a un gros intérêt sur les princesses, mais tu sais, je me sens pas on en a parlé en préparant l'épisode, tu sais, je me sens pas attaquée parce qu'elle aime les princesses. Parce que Mhm. depuis qu'elle est bébé, qu'elle joue avec plein d'affaires, puis là, en ce moment, en 2021, elle a une fixation sur les princesses, mais je me dis: «Mais peut-être qu'elle va avoir une fixation sur les canards l'année prochaine», puis tu sais, comme, j'en fais Oui, pas un cas, puis, là. tu sais, bizarrement, puis j'en ai pas dans mon entourage, là, fait que c'est peut-être juste encore une fois l'épouvantail féministe que je ressors, mais hem, il y a cette idée-là que si tu as un enfant qui est assigné fille à la naissance, puis que cet enfant-là a des intérêts féminins, mais ça serait comme un fail féministe, genre, parce que tu pas Ouais. éveillé assez, des intérêts qui seraient comme plus tomboy ou tu sais, c'est ça, ça va devenir une femme qui va croire au prince charmant, puis c'est ça. Elle est condamnée à une vie de tristesse, puis toi, ben, tu es un échec en tant que parent. Versus que si tu élevais un enfant assigné garçon à la naissance, puis que spontanément cet enfant-là avait des intérêts pour les princesses, ben là c'est comme oh wow bravo, bravo tu réussis, genre tu es libéré des carcans, ton enfant aussi c'est magnifique, tu sais. C'est Ouais, comme mais on peut-tu laisser les enfants qui aiment les princesses aimer les princesses puis se calmer? ben, oui, puis en plus, c'est que, tu sais, tu dis ça tu sais, c'est comme si la personne s'attribuerait comme la responsabilité personnelle, alors qu'on vit en société, Ouais. puis qu'on n'est clairement pas la seule personne qui a une influence sur la conception du genre de son enfant. Moi, je sais que un des chocs que j'ai eu dans ma vie, c'est quand je me suis rendu compte que ma fille, qui avait probablement, mettons, je vais dire 2 ans et demi, là, tu sais, était capable de genrer les personnes qu'elle voyait sur la rue.
Mais j'étais comme: «Mais j'y ai jamais appris ça, là», tu sais, j'ai pas Mmh. l'impression. Puis moi, en plus, je sais que dans mon langage, je fais un effort pour quand on croise des personnes qu'on connaît pas dans la rue, j'essaie de trouver des termes comme épicène, là, tu sais, de parler de la personne, parler de l'enfant, tu sais, de pas dire le monsieur, la madame, tu sais, comme parce que j'ignore leur sexe, j'ignore leur genre, leur identité de genre, c'est-à-dire. Fait que, tu sais, je vais plus parler de la personne avec le manteau mauve plutôt que Mmh. du monsieur là-bas ou de la madame là-bas, là. Puis là, à un moment donné, tu comme: «Ça, c'est un monsieur, puis ça, c'est une madame». Puis j'étais comme: «Mais où t'as appris ça?» Mais en même temps, tu sais, elle va à la garderie, elle écoute des vidéos, comme il y a Mmh. plein de monde qui y parle, je veux dire, elle vit pas toute seule avec moi. Puis moi aussi, probablement que, tu sais, j'ai certainement des conceptions genrées, des choses. Fait que ça a comme été mon petit choc, mais après ça, j'étais comme souvent, c'est ça, je vais remettre en question certaines choses, là. Parmi les choses que je fais, là, c'est qu'à un moment donné, justement, elle m'a dit: «Maman, moi, je suis une fille». Puis j'étais comme: «Ah oui, comment tu sais ça?» Puis là, elle me regarde, puis elle me montre ses cheveux, puis elle dit: «Regarde, j'ai les cheveux longs». Puis là, je fais: «Ben, moi, je connais des garçons qui ont les cheveux longs». Puis là, elle m'a fait comme: «Ah OK». Puis elle a continué, mais tu sais, c'est comme j'essaie juste de comme, tu sais, j'y disais pas, tu sais, j'ai pas dit: «Ben non, tu es pas une fille, tu sais pas, tu pas» tu sais, c'est pas ça non plus, Mmh. mais c'est plus l'idée que, ben non, comme toutes les filles ont pas les cheveux longs, puis tous les garçons ont pas les cheveux courts, comme c'est pas de même ça marche, là, comme Puis là, tu m'offres un segue trop magnifique que je vais attraper, là, mais c'est ça, c'est que les cheveux longs, tu sais, ça fait partie de des cases traditionnelles de la féminité, là. Fait que, tu sais, c'est ça, mmh, cheveux longs. Fait que là, si t'as les cheveux courts, ben, faut peut-être que t'aies un habillement plus féminin pour pas que le mmh, monde pense que t'es un gars. Puis si t'as un handicap, ben là, je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais comme peut-être faut que tu t'habilles en rose, là, parce que ou faut que tu sois mince, tu sais, parce que il mmh. faut pas que ton corps ait l'air trop masculin. Tu sais, si tu t'intéresses aux motos, ben t'es bien mieux de. Avoir une moto rose. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est comme Ah si ouais. tu transgresses, il faut que tu Ouais. en tout cas, il faut rien là, mais comme Oui, euh, oui, je comprends. je vois souvent des femmes qui ont un réflexe de compenser, tu sais. Puis moi, c'est un peu ce qui est arrivé dans le sens où, vu que j'étais une femme grosse, vu que j'étais grosse, je me disais: «Ah, mais les gens pensent que je fail», puis je me disais que Mmh c'était un fail, tu sais, que je correspondais pas assez bien à la féminité, puis je savais pas, tu sais, j'aimais le maquillage, mais j'avais pas les techniques, puis là, j'étais grotesque, tu sais. J'avais très peur que les gens me trouvent ridicule dans ma participation à la féminité, tu sais. mh. Puis j'ai décidé depuis pas longtemps que je m'en calissais, mais ça m'a Yay! pris comme 38 ans, tu sais. Ouais. Puis j'ai fait sur Instagram dans les derniers mois, j'ai commencé à demander à mon entourage comme il y a plein, tu sais, parce que je voulais, j'aime ça m'habiller et étant une personne grosse, ce que je peux porter, en fait, les endroits où je peux magasiner, c'est limité. Mmh Et puis beaucoup d'influenceuses fashion grosses sont ultra féminines. Puis je dis pas qu'ils sont aliénés là, c'est pas ça que je dis. Ouais. Mais je trouve moi je manquais de modèles. Ben, c'est ça. Je manquais de modèles de parce que je suis féminine peut-être dans mon expression de genre, mais je suis pas du tout froufrou, tu sais. Puis Mmh. je cherchais des influenceuses dans le spectre de la féminité qui avait un style un peu plus sobre ou plus androgyne, tu sais, puis j'ai fait des belles découvertes, mais il a fallu vraiment que j'aille chercher consciemment parce que, Mmh. c'est ça, je vois souvent ce réflexe-là de comme compensation, de comme compulsion à être hyper féminine, en gros pour pas se faire traiter de lesbienne, là. Je veux dire, c'est plate, mais c'est ça, là, c'est encore une insulte aujourd'hui, là. Mais c'est ça, puis moi, ça me ramène tout le temps à l'idée que, genre, justement, tu sais, on disait comme on parle de boîtes féminines, masculines, mais comme moi, je suis comme, mais on peut-tu mettre le feu à ces boîtes-là? Tu sais, comme, faut pas penser qu'il y a une seule manière de vivre la féminité ou de vivre la masculinité ou de vivre son identité de genre, comme il y en a plein. Puis il me semble que tout le monde serait mieux si on polissait moins qu'est-ce qui rentre dans quelle boîte, puis qu'on faisait juste dire comme, mais non, mais il y en a pas de boîte, puis
tout le monde s'identifie de la manière qu'il veut, puis Où chaque personne a sa boîte, oui, puis chaque ouais! personne comme curate qu'est-ce qui Ah! rentre dans sa boîte, tu sais. C'est Une très boîte bien. pour tout le monde. Pas tout le monde qui se fait donner Mmh, ouais, ouais. une boîte ou une autre, tu sais. C'est comme non, 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 il y a des affaires sur la table, on te donne une boîte, puis là, ben, tu fais ton petit assortiment, genre. Puis surtout, tu es capable d'enlever les trucs quand tu veux plus les avoir, puis tu peux en rajouter d'autres quand tu en Ouais, découvres parce que c'est d'autres, tu sais, c'est fluide, comme man. c'est Tu pas ça, obligé de oui, garder oui. ta boîte tout le long de ta vie. Tu peux changer les affaires, tu peux faire des échanges. Ce que le Oh! concept de boîte, on On va espère que vous aimez notre métaphore. c'est parce qu'en fait, c'est notre manière de vous présenter notre projet de boîte d'abonnement. Vous allez pouvoir à chaque mois, vous allez recevoir une boîte. Non, c'est pas vrai. Une boîte, on va l'appeler la boîte de la femme. Non, vraiment pas. Mais ouais, puis en parlant de queeriser la féminité, tu sais, comme il y a beaucoup d'éléments dans la culture queer, ou dans les cultures queer, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment vaste, mais tu sais, qui peuvent enrichir nos visions de la féminité. Puis Marie-Hélène, toi, je pense que c'est un peu de lire des écrits de femmes trans qui t'a... Ouais, je vais en nommer 2. Je vais nommer Pascale Bérubé, qui est une autrice québécoise. Je vais nommer Kai Cheng Tom. Puis Kai Cheng, là, je dois avouer que je sais plus comment cette personne s'identifie. Je pense que des fois, s'identifie comme non-binaire, des fois comme femme trans, là, mais comme revendique quand même publiquement la féminité. Puis de lire les questionnements de ces personnes-là par rapport au genre, tu sais, comme de oui, je choisis la féminité, mais j'ai quand même des questionnements par rapport à la féminité hégémonique, puis je remets quand même en Mhm. question justement cette pression à l'hyperféminité. Pour les femmes trans, justement, il y a comme une pression énorme à passer parce que c'est Oui. si tu montres des signes que peut-être t'as déjà été que tu as été assigné homme à la naissance, ben là c'est ça, c'est comme c'est tu fails, tu sais. Ouais. Fait enlever cette pression là, tu sais, laisser juste les êtres humains s'exprimer puis s'identifier de la manière qui elles veulent. Mhm. Ouais, moi ça m'a fait du bien, tu sais, entre autres de lire les poèmes de Pascal Bérubé sur des fois son inconfort avec la féminité, même si elle la choisissait, tu sais, Ouais. je me suis vue, je me suis sentie reconnue, tu sais, là-dedans, puis fait que oui, les femmes trans, puis leur manière de parler de la féminité. Puis je pense que pour toi, Catherine, tu retrouves un petit peu ça. Je pense pas que tu t'identifies, à moins que tu m'apprennes quelque chose, mais je pense que tu prends beaucoup plaisir à regarder Drag Race pour les éléments, pour la déconstruction et la reconstruction de la féminité. Ben oui, exactement. Puis moi, je suis comme un peu plongée dans, tu sais, justement, dans la culture des drag queens, oui, par Drag Race, puis évidemment que Drag Race, c'est comme un seul pan de la culture drag, puis qu'il y a plein d'autres trucs. Mais justement, tu sais, je pense que j'ai pas juste consommé Drag Race, tu sais, je suis allée, évidemment, écouter le documentaire Paris is Burning qui parle de la ball culture. J'ai écouté assidûment ben, tu sais, des podcasts comme Deux Fifs le matin, puis leur podcast Crash ton thé qui suit Canada's Drag Race, mais tu sais, d'aller voir justement la culture, la culture queer, puis la culture des hommes gays aussi, parce que c'est pas nécessairement quelque chose que tu sais, je m'intéressais pas nécessairement, tu sais, je suivais pas plein d'hommes gays, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais là, avec mon intérêt sur Drag Race, ben là, tu sais, j'ai commencé à en suivre un peu plus, puis comme tu sais, d'en apprendre plus sur la communauté queer, puis de voir à quel point, justement, c'est des manières de se réapproprier la féminité, puis de jouer sur les codes, puis tu sais, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis là, je trouve ça intéressant de voir à la dernière saison de RuPaul's Drag Race, il y a eu un premier candidat homme trans qui a participé. Là, présentement, dans la saison actuelle de Drag Race UK, il y a la première femme cis qui participe comme drag queen, mais tu sais, Drag Race a longtemps eu, puis RuPaul a eu comme des positions transphobes, puis tu sais, je veux pas Mhm. non plus, tu sais, je veux pas faire une thèse là-dessus parce que, en fait, je suis vraiment néophyte
dans cet univers-là. Puis, tu sais, je suis évidemment pas un homme gay, fait que comme, tu sais, je veux pas non plus comme tout rentrer dans des détails, mais de tout ce que je connais de la culture drague, c'est que c'est beaucoup plus que ça, que les femmes trans ont toujours eu, ben, que les personnes trans, en fait, ont toujours eu une place là-dedans, que c'était même, à une certaine époque, le seul espace qu'il y avait pour s'exprimer, Mhm. que de ce que j'ai vu des expériences des femmes drag queens, des femmes cis, c'est généralement des femmes qui sont queer, des femmes lesbiennes, qui vont être dans ces milieux-là. Fait que, tu sais, après ça, tu sais, ça appartient à la culture queer en général. Puis c'est ça, j'ai comme une fascination, puis c'est ça, je te disais, ben pas en blague, mais comme moi, je m'intéresse pas pantoute au maquillage, mais genre, là, ma drag queen préférée, c'est Trixie Mattel, puis tu sais, elle a sa propre ligne de cosmétiques, fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de ses contenus, par exemple, sur YouTube, qui impliquent des Get Ready With Me, puis du maquillage, puis je mentirais en disant que je les écoute toutes, parce qu'à un moment donné, comme, ça m'intéresse pas tant que ça. Sauf qu'il y a quelque chose que je trouve fascinant d'en voir des drag queens se préparer, puis je trouve ça aussi fascinant que d'écouter les émissions de souffleurs de verre, là, tu sais, dans le sens que ils créent des œuvres d'art, là, tu sais. Puis c'est ça, après ça, c'est que c'est sûr qu'il y a des éléments, surtout quand tu vas écouter des vieilles saisons de Drag Race, puis tu vois que ça a super mal vieilli, puis que t'es comme, ah, il y a des éléments super misogynes dans certains éléments, mais en même temps, comme, c'est pas supposé d'être ça, tu sais, c'est ça le point, puis je mettrai en lien, j'ai écouté un petit vidéo de Refinery29 qui a fait un vidéo sur des drag queens femmes cis, puis qui parlait comme de leur expérience de la misogynie dans les espaces gays, comme des Mm. espaces d'hommes gays, mais en même temps, ils en parlent pas dans cette vidéo-là, mais tu sais, je sais que j'ai souvent entendu parler des drag queens qui parlent des femmes straight qui prennent d'assaut les bars de drag puis qui en font leur espace. Fait que tu sais, j'ai comme l'impression que, tu sais, autant un que l'autre a pas sa place, selon Mm. moi, là, puis mais ça, je veux dire, c'est mon avis de néophyte, puis j'aimerais bien ça qu'on continue à en parler, mais bref, c'est tellement fascinant de voir comme comment on peut construire, déconstruire, reconstruire le genre, puis en faire une performance, parce que c'est ça aussi, là, j'ai aimé dans la vidéo, justement, dont je vous parle, il y a une des queens qui dit que pour elle, une drag queen, c'est un gender clown, puis je trouvais ça vraiment cool, tu sais, Mhm. que les drag queens, c'est pas juste de la féminité, là, c'est un stéréotype de la féminité, en même temps, des fois, ça va ailleurs, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, là, mais... Ben, tu sais, moi non plus, je prétends pas être une experte, là, mais tu sais, je sais que pour beaucoup d'hommes gays qui font de la drague, parce que moi, c'est principalement ces performeurs-là auxquels j'ai été le Mmh. plus exposée, c'est presque comme se réapproprier une insulte parce Ouais. que ça a pu être des hommes qui se sont fait reprocher en grandissant d'être efféminés. Puis là, ben, Mmh. de le faire comme une performance, puis que ce soit très exagéré, puis in your face, c'est comme, ah ouais, tu Mmh! me trouves efféminé, you haven't seen nothing yet, tu sais. Ben oui! Fait qu'il y a de quoi d'empowerant là-dedans, de dire oui, Mmh. oui, je suis efféminé, puis encore plus que ce que tu penses, puis je vais te le mettre d'en face. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, là, c'est une performance du genre à l'extrême, là, puis oui, puis une réappropriation, là, tu sais, je trouve que le meilleur exemple là-dedans, justement, ben, justement, la drag queen Trixie Mattel, dans le documentaire sur elle, elle explique que, dans le fond, le choix de son nom, Trixie, ça vient d'une insulte qu'elle avait quand elle était enfant, justement, parce que euh, je pense que c'est son beau-père qui la trouvait trop efféminée, tu sais, fait que comme Hmm. de dire: «Check bien, là, je vais faire carrière sous ce nom-là», là, tu sais, imagine Hmm. cette immense réappropriation, puis tu sais, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans le milieu queer en général, là, tu sais, les termes, il y a tellement de termes comme, queer dyke, comme, tu sais, il y en a plein que c'est comme des insultes qui ont été réappropriées puis tout ça, puis c'est si vaste. C'est si Il va falloir vaste. qu'on en reparle. Fait qu'on espère que vous avez quand même aimé cette conversation-là. On va continuer sur le thème du genre dans le prochain épisode. Puis là, on va aller parler plus spécifiquement de non-binarité. Fait que, tu Mmh sais, on a parlé de
choisir qu'est-ce qu'on met dans sa boîte. La non-binarité, c'est vraiment ça, ou ça pourrait être carrément de jeter les boîtes au recyclage. En tout cas, la conversation va se poursuivre, mais l'épisode n'est pas fini. Dans le prochain segment, on fait notre top 3 de nos activités et intérêts les plus féminins. Alors, on est déjà rendu dans le dernier segment de l'épisode, notre segment phoné, et on a commencé l'épisode en se demandant si on se sentait femme. Fait que là, on veut rester dans les clichés, puis on a décidé de faire chacune le top 3 des choses les plus féminines qu'on fait dans notre quotidien. Fait que Marie-Hélène, en 3e position dans ton top 3 des choses féminines. Ben, tu sais, moi, je suis allée plus vaste que juste mon quotidien, là. Je me suis Ouais. dit, Dans ta vie. dans ma vie, de qu'est-ce qui est vraiment féminin, tellement féminin des fois que je suis comme, mais voyons, comment ça se fait que j'aime ça? Comme, me reconnais-je encore? En 3e position, moi, je dirais, c'est mon amour du collage. Ah, c'est Euh, beau ça. Moi, j'aime ça, acheter des vieux magazines, particulièrement des vieux magazines féminins, mais pas juste. Puis trouver des images, puis remixer ça sur une page. C'est une activité artistique qui me détend beaucoup. Puis ça s'apparente au scrapbooking, même si c'est pas tout à fait ça. Fait que moi, je dirais que ça, c'est ma 3e activité la plus féminine. Et toi, Catherine? Ben moi, j'ai choisi de placer en 3e position le magasinage. Écoute, j'aime magasiner. J'ai toujours aimé ça. C'est une activité très, très... que j'aime beaucoup, qui me ground beaucoup, même si c'est quelque chose de très... d'encourager le capitalisme et la surconsommation, mais... j'aime magasiner, écoute, pis c'est très cliché, fille, là, le retail therapy, je crois à ça. Fait que, écoute, ça fait peut-être de moi une mauvaise fille de gauche, mais c'est la vie. Écoute, féministe indigne, C'est fille moi de ça. gauche indigne, en tout cas, tout ça. Tout Ça, c'est ça, moi. mère indigne en plus. Ah ben là, on commencera pas, là. Puis en 2e position, quelle est ta 2e activité la plus féminine dans ta vie? Ben, c'est pas tant une activité, mais en 2e position, ce que j'ai envie de mettre, c'est mon amour pour toutes les choses girly. Fait que j'ai parlé tantôt de ma courte phase à 12 ans où j'ai décidé que je portais juste du blanc puis du noir parce que c'était ça de venir vieillir. Mais à un moment donné, là, c'est comme j'aime le rose, j'aime les fleurs, les motifs, j'aime même qu'est-ce qui est comme même enfantin, un peu kawaii, là, comme, tu sais, c'est des univers esthétiques qui me plaisent beaucoup et j'arrêterai pas. Jamais. Yes, on Et aime toi, en 2e ça. position? Moi, en 2e position, j'ai mis ma routine de skincare. Ah! Moi, la pandémie m'a fait tomber dans le skincare. En fait, il a toujours fallu que je m'intéresse moindrement à ma peau parce que j'ai longtemps fait de l'acné, puis bon, j'avais une peau difficile. Fait que, tu sais, les crèmes, quand même, c'était pas nouveau, mais de vraiment comme, tu sais, crème de jour, crème de nuit, le anti-rides, le machin, le sérum, le rétinol et tout. Ouais, écoute, c'est peut-être parce que je vieillis, mais j'ai décidé que j'allais prendre soin de moi, puis j'y prends réellement plaisir, tu sais, comme quand je mets ma crème, tu sais, je la mets doucement, tu sais, c'est vraiment un acte Mmh. d'amour pour moi-même, tu sais, avant, si je prenais soin de ma peau, c'était un peu parce que j'avais pas le choix, puis là, tu te scrubes la Mmh. face vite, puis là, c'est comme, non, doucement, on applique le truc, puis tu sais, j'essaie des nouvelles crèmes, tu sais, je suis toujours à la recherche, là, de la combinaison idéale, là, de ce qu'il me faut, fait que là, j'ai comme trouvé certains produits que j'aime, mais je continue mes recherches, puis en tout cas, fait que j'ai beaucoup de points Sephora. Ah, excellent. Je trouve ça tellement admirable et fascinant, puis je suis même envieuse de ton intérêt puis de ton parce que moi une de mes plus grandes opinions impopulaires, c'est que moi skincare, je crois pas à ça. Mais On OK, verra, on quand tu s'entend. vas être une vieille tachée, tu vas le croire. Non, mais on s'entend là, tu sais comme je dis pas que j'y crois pas complètement là, mais c'est comme si parce que c'est pas quelque chose de d'instantané là, tu sais comme
on dirait que j'y crois pas que ça se peut, puis ça Mmh. a des effets, mais en même temps, je suis sûre que oui, mais profondément, j'y crois pas. Mais l'acide lactique puis le rétinol, ça a des bienfaits immédiats. C'est pas juste comme pour prévenir les Mmh. rides, là. C'est comme Ah. ma peau s'améliore vraiment beaucoup. Elle a un plus beau grain, j'ai comme un plus beau teint, je trouve. J'ai eu des commentaires comme sur Ah. ma belle peau dans la dernière année, ça m'arrivait jamais. Fait qu'en tout Écoute, moi, je possède du Lypsyl parce que comme je considère que comme des fois quand tu as les lèvres gercées, ça peut avoir un effet. Puis je possède de la crème que je mets vraiment quand ma peau craque puis que je suis comme OK là, ouais, il faudrait peut-être que, mais sinon mais pour vrai, je suis pleine d'admiration là. C'est Écoute, vraiment pas un diss là, c'est to comme each wow! their own, c'est bien correct. Un jour, peut-être un jour. En première position, qu'est-ce que tu as mis en première position, Marie-Hélène? Je me questionnais, tu sais, je faisais ma liste, je listais des intérêts, féminins, tu sais, comme j'aime Sex and the City, j'aime les comédies romantiques, j'aime écouter des power ballades, mais il a fallu que je me rende à l'évidence que mon intérêt le plus féminin, c'est j'aime le ballet classique. Oh! Comme j'ai des livres de photos sur le ballet, puis tu sais, oui, j'aime le ballet contemporain puis, le la danse moderne là, j'aime la Mmh. danse, mais il y a quelque chose qui m'attire dans le ballet classique, puis je suis des comptes de danseurs, danseuses de ballet sur les médias sociaux. C'est peut-être une Ah! chose que vous ne soupçonniez pas à mon égard, mais j'ai toujours été fascinée par cette danse-là, par la performance incroyable là, des corps, puis ouais, j'aime ça, aller voir comme des ballets là, traditionnels, puis il y a une compagnie américaine qui s'appelle le American Ballet Theatre que comme justement, eux autres, j'ai su aussi sur les médias sociaux, puis comme, en tout cas, si j'habitais aux États-Unis, j'irais tout le temps voir leur show, là. Mais Mmh. voilà, j'aime beaucoup le ballet classique et ça fait de moi une femme. Ah, tellement. Puis toi, c'est quoi qui se retrouve en première position? C'est un héritage de ma grand-mère, Rita, je pense à toi. Ma passion pour les ouvrages de dames. Fait qu'on s'entend, ouvrage de dame, tu sais, ça c'est un peu tous les travaux d'aiguille puis de fait que, tu sais, évidemment que je suis pas, experte et connaisseuse dans tout, là, mais mes principaux sont le tricot, le crochet, la broderie. C'est des choses que j'aime vraiment beaucoup faire, qui me détendent. J'en tire de la satisfaction. Dans les dernières années, là, je suis en train de recommencer, à m'intéresser, puis ça rejoint un peu mes intérêts kawaii, mais je me suis intéressée aux amigurumi qui sont comme le mot japonais pour Oui! des toutous, là, dans le fond, là, tu sais, des objets en plush, fait que, tu sais, au crochet, fabriqués en crochet, fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça, puis c'est aussi parce que ça me ramène à ma grand-mère, quand ma grand-mère a fait beaucoup, beaucoup de broderie, du tricot, moins du crochet, mais comme, quand même, là, tu sais, mais c'était l'idée de fabriquer des choses, c'est vraiment agréable. Puis c'est ça, puis c'est comme des traditionnellement ben, c'est ça, c'est des traditions qui sont comme féminines parce que, tu sais, ça qui est drôle, c'est que comme, tu sais, mettons un livre sur la qui résumerait des trucs sur la mécanique puis la rénovation, ils diront pas que c'est des ouvrages d'hommes, mais un livre qui va, réunir, le tricot, le crochet, la broderie, le macramé, des choses comme ça, ben, ils vont dire que c'est des ouvrages de dames. Fait que je trouve ça bien drôle puis, c'est mon côté le plus girly, je pense, de vouloir continuer à faire ça puis éventuellement d'en faire avec ma fille peut-être, qui sait si ça Mmh. l'intéresse. Moi, je te renvoie la même affaire que tu m'as dit par rapport au skincare, comme Tu crois faire j'aimerais ça? ça, avoir la patience, hostie, de faire ça. Toutes les fois que j'ai essayé de faire du tricot dans ma vie, j'ai pogné les nerfs, j'avais mal aux mains. Même le crochet qui est relativement plus facile, Ouais. genre, puis j'avais pris même un atelier de broderie à un moment donné, comme, j'aimerais ça, avoir le réflexe de faire ça souvent, puis comme, faut se rendre à l'évidence qu'il y a peut-être d'autres affaires qui me tentent plus. Mais en tout cas, tu as toute mon admiration, puis j'ai vu tes amis Gurumi, puis ils sont vraiment beaux. Ah, là, je suis en train de travailler sur une grosse poupée. Ah, nice!
Mais là, c'est ça qui est drôle, tu sais, tu te dis, là, ça fait mal aux mains, là, ça faisait un bout que j'en avais pas fait, puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma technique, là, mais à chaque jour que j'en fais, instantanément, mon avant-dernier doigt, le bout, il vient tout engourdi, puis là, je sais pas ce qui se passe. OK. Mais écoute, Je pense que j'ai des problèmes de poigne, mais faut souffrir pour faire ce qu'on aime. être femme, c'est la souffrance. Oh my God! Ben, gang, c'est là-dessus qu'on se laisse cette semaine. C'est déjà la fin d'un épisode qui aurait pu durer 45 heures. Marie-Hélène, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens plus femme qu'au début? Ben non, mais oui. Hem, je me sens ben, tu sais, je suis charmée, de la discussion qu'on a eue, qui était pas exactement celle qu'on avait préparée. Puis, je suis en paix avec ma féminité. Je me sens pas Mmh. femme, mais je suis contente d'avoir baigné dans l'univers féminin avec toi, dans la dernière heure. Et toi, Catherine, comment ça va? Te Mais sens-tu plus femme? peut-être que oui, peut-être que non, on ne le saura jamais. Non, mais comme, moi, c'est des sujets qui me passionnent, là, j'en ai même pas parlé, mais tu sais, moi, j'ai fait une maîtrise au complet sur la féminité et les filles. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un sujet qui me passionne, puis sur lequel j'ai passé beaucoup, 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 beaucoup de temps à réfléchir. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on pourrait facilement faire, 18 autres épisodes, là, à partir des thèmes qu'on a effleurés aujourd'hui, mais puis c'est vraiment le fun de partager ça avec toi parce que c'est comme si au départ, je me disais quand on a commencé à travailler ce thème-là, je me disais: «Ah oui, mais tu sais, on a pas mal la même vision, je pense qu'on se rejoint full», puis en même temps, vraiment pas sur plein d'affaires, mais c'est vraiment le fun d'en parler, fait que Mmh. ouais. C'est toujours le fun de jaser ensemble. Puis, on va Ah! vous mettre, le lien vers la maîtrise de Catherine en note de l'épisode. Non, c'est une joke, Si vous avez une couple d'heures pour aller c'est lire ça. ça. Ben écoutez, on veut vraiment avoir vos réactions sur cet épisode-là. Est-ce que vous sentez femme? Ça, on veut vraiment le savoir. On va faire un Puis, sondage. oui, c'est clair. Puis, c'est quoi vos intérêts féminins préférés? Est-ce que vous vous sentez mal d'avoir ces intérêts-là? Est-ce que vous les cultivez? Vous les chérissez? Est-ce que vous êtes rejointe, vous, par les notions de féminité sacrée? On veut le savoir. Écrivez-nous sur nos médias sociaux. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entredeuxeaux.balado. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre feed. On est sur toutes les applications de balado, juste à chercher Entre deux eaux. Et une manière facile et gratuite de nous soutenir, ben, c'est de soumettre un avis, particulièrement en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcast. Merci d'avance. Puis, si vous le pouvez, seulement si vous le pouvez, si vous le voulez, on vous invite à devenir un eau flotteur pour contribuer financièrement au balado, soit par des dons uniques ou récurrents. Toutes les infos sont sur notre page web au entredeuxeaux.pinecast.co dans l'onglet Nous soutenir. Puis je vous mentionne que on va de temps en temps sortir des trucs exclusifs aux flotteurs récurrents. Donc, si vous nous faites des dons mensuels, ça peut être aussi peu qu'1 $ par mois. Vous aurez accès à des épisodes bonus et il y en a un qui vous attend. Donc, si ça vous tente, si vous nous Oui, aimez. c'est ça, si vous nous aimez. Non, c'est que vous nous aimez si vous êtes rendu jusque-là, il n'y a aucun jugement sur votre amour. Mais si ça vous tente de contribuer financièrement puis de nous aider à réaliser ce projet-là, ce serait vraiment cool. Oui, ça serait full apprécié. Et puis, ben, pour les épisodes gratuits, hein, parce qu'on fait quand même Oui, des oui, oui. épisodes, comme ça qui sont accessibles à tous et à toutes. Le prochain épisode, on l'a dit, on va parler de non-binarité. On continue notre exploration du genre. Alors, ben, à bientôt! À dans 2 semaines! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie-Hélène Larochelle. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage.
On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie-Hélène, à Montréal, ou Tiohtià:ke, un territoire autochtone non cédé qui est gardé aujourd'hui par le peuple Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Marie-Hélène Larochelle et de Catherine Ploufjeté.